Donc, passons à l'exercice numéro 3, détection des neutrons. Donc, vous avez donc, la mesure du flux de neutrons thermiques, donc, qui ont une énergie de 0,025 électrons, passe par une conversion de neutrons. Donc ces rayons, c'est donc l'exercice numéro 3. Donc, vous avez des éléments, des noyaux X qui vont se réagir avec les neutrons. Donc, on aura une réaction nucléaire. On aura une réaction de fission. Donc, ces réactions, ils vont nous donner le premier noyau Z1A1 plus le noyau 2 A2Z2 plus une quantité d'énergie Q. Donc, les neutrons thermiques, donc, ils ont une énergie cinétique qui est très très faible. Donc, leur énergie des neutrons, elle est presque nulle. Donc, c'est-à-dire leur énergie à peu près 0,025 électron-volts. Donc, on les traite en général par un traitement classique. Donc, pour répondre à la première question, il nous dit de calculer les énergies Tx1, l'énergie de l'élément 1 et l'élément 2, des deux produits de réaction en fonction de l'énergie Q, c'est-à-dire l'énergie totale qui est produite par cette réaction, et les masses M1 en fonction de Q et les masses des produits. Donc, si je veux calculer l'énergie cinétique, c'est-à-dire de Tx1 et Tx2, donc on va faire un traitement classique, donc conservation de l'énergie et bien sûr les conservations de l'énergie, bien sûr l'énergie de masse de cet élément plus l'énergie de masse de cet élément égale l'énergie de masse de celui-là plus l'énergie de masse de celui-là plus l'énergie dégagée par cette réaction. Donc ici on aura, c'est-à-dire l'énergie de masse c'est de l'élément M plus la masse de neutrons fois C carré égale la masse de l'élément X1 fois C carré plus la masse de X2 C carré plus l'énergie Q. Donc cette énergie Q, normalement Q, bien sûr Q est égal à T1 plus T2 avec Tx1, Tx2, c'est l'énergie cinétique. Donc ça c'est l'énergie cinétique du noyau 1 et l'énergie cinétique du noyau 2. Donc la deuxième conservation, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Donc conservation de quantité de mouvement, c'est bien sûr Cp, la quantité de mouvement de l'élément M, plus la quantité de mouvement de l'élément des neutrons égale bien sûr la quantité de X1 plus la quantité de X2. Donc bien sûr ça, donc celui-là il est au repos, donc et ça c'est l'énergie presque. Donc la quantité de mouvement des neutrons est presque négligeable. Donc ce qui nous permet d'écrire ça est égal presque vecteur nul. Donc si je prends ces deux équations, qu'est-ce que j'aurai? Donc si je prends ces deux équations, donc on aura l'énergie Q est égale Tx1 plus Tx2, bien sûr cette équation, et on a aussi, c'est un traitement classique, donc on peut écrire aussi que l'énergie cinétique peut être écrite, c'est la quantité de mouvement au carré sur 2 fois la masse. Donc ça, vous l'avez déjà vu, la première partie, donc en physique nucléaire. Donc ceci nous permet, donc si je résous en utilisant cette notion, donc vous allez trouver que Tx1
je peux l'écrire. C'est la masse. Donc, bien sûr, en utilisant toutes... vous allez trouver que Tx1 est égal à la masse de x2 sur la somme des masses, x1 plus la masse x2 fois l'énergie totale. Donc, c'est... Et Tx2 est égal à mx1 sur mx2 plus mx1 fois Q. Et ça, c'est le résultat. J'ai pas... Donc, essayez donc de vous détailler. Ça, c'est très très simple. Vous avez déjà vu ça donc en première partie en physique nucléaire.